selon notre ressemblance. Mais j'ai ça, frère Jésus montre vraiment nous sembler avec bon Dieu. S'il prend place esclave là, il mettait nous dans place mettre là, il mettait nous dans le même rang. Rappelez ça, Saint Irénée écrit, Dieu a pris notre humanité pour nous donner sa divinité. Bon Dieu prend sa nouillée, il prend faiblesse nous pour le capable de nous s'allier. Le lavant des pieds est un geste d'humilité. L'image mérite toute notre attention. Bon Dieu qui mettait à genoux nos pieds monde pour laver. Le lavant des pieds est un geste de proximité réciproque. En effectuant ce geste, Jésus élimine la distance qui sépare le maître du serviteur. Le lavant des pieds est un geste d'amour sans condition. Cet amour s'occupe de ce qu'il y a de plus bas chez l'humain. Les pieds. N'oubliez pas que les pieds, dans la culture juive, pour les Hébreux, désignent le comportement, c'est-à-dire la manière de se porter, de se comporter. Le lavant des pieds avec Jésus est un geste prophétique. Ce geste annonce le dépouillement ultime de la croix. Nous avons ici au verset 12 le couple verbal. Déposer, reprendre. Saint Jean nous dit il dépose son vêtement. Il dépose son vêtement. Rappelons-nous que le vêtement aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, indique le rang social et la fonction d'une personne. Et de manière plus générale, son identité. Si moi, on a avec un torso, il me dit ça, c'est un avocat. Si moi, avec eux, il me dit ça, c'est un père. Il dépose son vêtement, il dépose sa toute puissance. Donc, c'est une allusion à la passion, à la mort de Jésus. Il reprend son vêtement. C'est une allusion à sa résurrection. Jésus rappelait Pierre, ce que je veux faire, tu ne sais pas maintenant, plus tard, tu comprendras. Dans la culture haïtienne, nous qu'on dit, ça j'ai pas ouais, qui pas donné. Gen bagay dans la vous pas connaît, depuis bon. Ça rappelle un jeune homme qui t'a travaillé car un monde pour nous capable de souligner la distance qui y a entre patron et ouvrier. Et toujours une discussion pour cure-dent. Et puis madame Nanrele lui dit, on va gaspiller cure-dent mieux. Chaque jour c'est comme ça, chaque jour c'est comme ça. Et puis madame là, la persisté et trouvé que les là qui encore jeune homme là dit comme ça c'est vrai pour me aller parce que on peut de gaspiller bagay moi ici là et quand je les jeunes homme dans être poli dit madame il pas moi cap ma bonne vérité il pas moi cap gaspiller mais ça me fait moi-même j'aime qu'on a une mauvaise messe n'apprend à voir pour me gaspiller moi même fin servir avec eux mon CEO et puis mettez là Jésus rappelait Pierre, Pita, on va comprendre, ça qu'a fait là. Se laver les pieds les uns les autres, c'est avant tout apprendre à nous accepter les uns les autres malgré nos différences. Se laver les pieds les uns les autres, c'est aussi apprendre à nous purifier réciproquement par des gestes de correction fraternelle, de pardon et de réconfort. Mes frères, mes sœurs, le lavant des pieds est un geste de vie fraternelle. Jésus montrait sa fraternité à travers le lavant des pieds. Jésus supprime le besoin de dominer afin d'établir une égalité dans les relations. À travers le lavant des pieds, Jésus montre que le seul type de service qui soit pur,
c'est celui qui n'est pas fondé sur la domination, mais sur l'amitié, sur l'égalité. Dominer, ce n'est pas respecter la liberté de l'autre. La vie chrétienne n'est pas un chemin de domination, mais un chemin de service. Le pape François dit nous que une vie qui n'est pas service ne vaut pas la peine d'être vécue. Il rappelle nous puis devant, il dit que un chrétien qui n'est pas éveillé aux besoins des autres est un chrétien de façade. Deuxièmement, au cours de ce repas, Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Le plus grand des sacrements, le sacrement par excellence. Si les autres sacrements contiennent et produisent la grâce, le sacrement de l'Eucharistie, lui contient et nous communique l'auteur même de la grâce. Question d'examen. Si dans l'autre sacrement, nous joignons la grâce, dans l'Eucharistie, c'est celui-là qui bat la grâce à nous joindre. En instituant l'Eucharistie, Jésus nous a donné le moyen de rester en contact avec son sacrifice. En célébrant l'Eucharistie, nous recevons les fruits de la passion du Christ. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, je voudrais attirer votre attention sur un aspect essentiel de la messe. La messe comme sacrifice. Dans le catéchisme, nous apprenons ça, la messe c'est un sacrifice. Rappelez-nous que ça fait valeur en sacrifice, c'est qualité offrande, dans qualité victime. Tant de victimes grand, c'est tant de sacrifice dans les grand. Le jeudi saint, l'Eucharistie est présentée sous son aspect sacrificiel, tandis que non fait qu'au accent Jésus, ça nous tirait avant Concile Vatican de fait Dieu. Ils mettaient accent sur la présence réelle de Jésus. Mais le jeudi saint, c'est son aspect sacrificiel là. Dans le repas du jeudi saint, Jésus anticipe ce qu'il va vivre le lendemain sur la croix où son corps sera livré et son sang versé. Le soir du jeudi saint, Jésus se présente comme le nouvel agneau qui va prendre sur lui nos défauts. Pour nous bien comprendre, jeudi saint, il faut qu'on sacre les moutons Pâques là. Jeudi saint, Jésus présente comme véritable mouton fait Pâques là. Rappelez-nous que Franck Semio, c'est Jean-Baptiste qui prend utiliser formule ça pour être capable d'écrire, identifier Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et si on formule qui est très connue parce que dans chaque la messe, au moins 2 fois, nous rencontrons formule ça. Nous rencontrons formule ça Franck Semio dans Hymne Gloria. Et nous allons rencontrer avant de recevoir l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu. Rappelez-nous que le sacrifice de Jésus allait accomplir ce que tout le sang de milliers de moutons ne pourrait jamais faire. Ça, sans mouton et pas de café dans l'Ancien Testament, vrai mouton fait pas là, il va le faire. Et si ça fonctionne mieux, dans jour ça, nous prenons un petit temps pour nous capables d'interpréter, comprendre, formule ça, nous rencontrer avec dans la messe là. Voici l'agneau de Dieu. N'oubliez pas que dans la Bible, le mot voici annonce toujours une déclaration formelle, incontestable, irréfutable. Prenons quelques exemples. Le jour de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, voici que tu concevras et enfanteras un fils. Marie dit à l'ange, voici la servante du Seigneur. Pendant sa dernière montée à Jérusalem, Pierre dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Frère, ce mot voici a annoncé une déclaration solennelle. Avant de mourir sur la croix, Jésus dit à Jean, voici ta mère. Voici en 2 mots. Si ne séparez-moi en 2, vois ici. Le verbe voir ici, vois ici. Donc, pas de doute dans ça. Gardez devant nous, Napoël. Voici l'agneau de Dieu. Cette formule utilisée par Jean-Baptiste pour désigner Jésus est riche de signification.
Pour qui ça, Jean-Baptiste pas dit, mais tic bon Dieu, mais loup bon Dieu, pour qui ça c'est mouton bon Dieu, les différents amis. N'oubliez pas que l'image de l'agneau est enracinée dans la Bible. C'est l'image la plus ancienne et peut-être la plus reconnue dans la tradition juive. Plusieurs références bibliques peuvent être évoquées en lien avec l'agneau. D'après Genèse 2, versets 4 à 5, l'agneau est le premier animal qui a été offert en sacrifice à Dieu. Dans la première lecture, nous entendons, il y a Exode 12, versets 1 à 14. L'auteur a parlé non de l'agneau pascal, non pas de l'agneau de Dieu. À la sortie d'Égypte, Dieu demande dans chaque maison de sacrifier un agneau sans défaut. C'est un décret perpétuel. L'agneau sacrifié doit être mangé par la famille afin de prendre des forces pour le voyage à venir. Et c'est sans ça, si on ne peut pas comprendre mouton fait Pâques là depuis l'Ancien Testament, ou pas comprendre le mouton fait Pâques n'a célébré aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, pour le peuple qui a sorti en Égypte, c'est mouton qui est aux forces. Et comme ça, tout 100 moutons pour le protéger. Et là, on va découvrir toute valeur, dévotion avec 100 précieux Jésus en gagné. Non seulement dans le décret, ça dit qu'il y a pris un mouton à manger, mais il y a pris 100 moutons à asperger pour le caillou comme signe de protection. Chaque famille doit arroser la porte de sa maison avec le sang de l'agneau, sacrifié comme signe d'identification, de protection et d'appartenance au peuple. Donc, sans ça qui est répandu sous maison, la protéger famille contre la malédiction. Exode 12, verset 13. Donc, l'agneau devient un signe de libération. Et c'est là, Franck Semiolet, nous, que toute valeur, les gens ont porté médaille sans précieux sous lui. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean nous parle de l'agneau vainqueur. Ce n'est pas encore l'agneau de Dieu. Il indigne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Apocalypse 5, verset 12. Mais ici, il est question de l'agneau de Dieu. L'Antique défini évoque le caractère absolument unique de Jésus. Le complément de Dieu souligne c'est quelque chose de Dieu lui-même, de sa puissance, non pas l'agneau de l'homme, mais l'agneau de Dieu. N'oubliez pas que dans la langue araméenne, tal, dia, signifie aussi bien agneau que serviteur. Voici l'agneau de Dieu, voici le serviteur. Lavant des pieds avec l'Eucharistie, c'est deux gestes, mais qui ont même signification. Il présente Jésus comme véritable serviteur qui vient offrir tête. L'agneau est blanc. Rappelez-nous que la blancheur est associée à la pureté. En désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste fait allusion à la sainteté de sa vie. L'agneau, il symbolise la docilité, l'innocence. En fait, mes frères, mes sœurs, en désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste veut dire que Dieu l'a envoyé pour servir de sacrifice expiatoire. C'est que, n'en faites pas que la foi en somme, il était toujours servi avec un mouton, et si ça nous les bouc émissaire pour faire là. Ça veut dire, il prend un bouc et il charge faute mon péché mon sous dos pour faire là, comme signe de pardon. Voici l'agneau de Dieu, c'est un cousin n'a traduit dans la vraie culture haïtienne, mais si là qui vient prendre faute nous, qui vient prendre problème nous, mettre sous dos pour capable délivrer nous. Autrement dit, permettez-moi d'utiliser l'expression ça, mais pas péché là, il vient prendre chaille par nous, mettre sous dos pour capable libérer nous. Voici l'agneau de Dieu, mes frères, mes sœurs, est une déclaration prophétique. En désignant Jésus ainsi, Jean annonce la destinée de Jésus. Effectivement, la crucifixion de Jésus a eu lieu en même temps que la Pâque juive. Et nous, que dans le texte aujourd'hui, Saint Jean dit, avant la fête de la Pâque. Alors, les Jésus a fait la vente des pieds, et pourquoi vous faites Pâque là? Jésus va mourir dans le moment où il a tué mouton. Franck Semio, Saint Jean rapporte nous que les gens qui baillent Jésus vinaigre, Isop yo t'a gardé. Rappelez-nous que Isop là, yo conservé avec Isop comme branche pour capable
pendre sans mouton. Dans l'Ancien Testament, c'est avec Isop, il dit que on prend Isop, on tremper dans son mouton pour capable asperger. Et puis sous la croix, on servir avec Isop pour capable battre Jésus vinaigre frère Samuel. Il rappelez-nous Exode 12 verset 46, la loi, qui ça la loi était stipulée, il n'y a pas de droit craser Jean mouton. Effectivement frère Samuel. Nous que Saint-Jean dit nous les arrivés soldats venus, ils arrivés sous bon là haut, ils déjà il peut mourir, il crase jamni. À gauche, il crase jamni. Les arrivés sous Jésus, il déjà mourir, il pas crase jamni. Si il te crase jamni, tu as un problème avec ça qui est écrit dans la loi. Mouton fait pas là, il pas contre briser jamni, il pas contre craser jamni. Ma propre fraction mieux. Dans ça qui est écrit dans la loi, c'est que mouton qu'on doit pour faire pas là, il pas de craser jamni. Nous regardez que si nous regardons dans la récitation, il dit les yo allé yo casé premier monde te cloué avec Jésus yo casé jamni yo casé deuxième non mais si Jésus pas de mourir yo t'a pratiqué ligature puis yo t'a casé jamni tout mais le ouvert sur lui yo déjà ou mourir et c'est ça que fait fonctionner la vie nous on dit que so perdu son longueur ou abjoni soulager et nous capable remarquer les soldats ouais que Jésus déjà mourir ça le fait le prend piquet là le piquer bocode Jésus, il dit même côté à sang à l'eau coulée, Saint Augustin pral dit c'est sous la grâce là qui déborde sur nous. Franck Semio, jeudi Saint, son jour de consentement. Oui ça, Jésus te dit papa, l'étape venu pour le sauver nous, c'est ce jour jeudi Saint. Après le lavement des pieds, Jésus pral dit papa, oui tout bon, d'accord. Rappelez-nous que Franck Semio, importance consentement surtout dans le sacrement mariage là. Nous regardons que ça qui fait toute valeur, je dis c'est parce que Jésus a accepté de dire papa, oui, oui. Ça rappelle Franck Semio, une madame qui était mariée avec un monsieur, mais dans de mauvaises conditions, monsieur n'a pas de fille vraiment consentement. Et ça fait nous regarder que dans le mariage, il n'y a pas de consentement, pas de mariage. Et trouver que, fille a que, nèg la chita la pe réfléchir dans la réfléchir crier réfléchir et puis on les filles on dit chérie so gain nèg a dit pas comprendre ça ma vivre là pita on va comprendre pita on va comprendre et puis fille a de si ma vol là dans caille là on va comprendre nèg a dit on a de fouiller dit on songe l'entap marier ça pas porter dim fille a dit nous qui 30 ans mariage et puis on songe ça papa me dit nous avons 30 ans depuis nous mariés déjà et puis on songe un bagage qui passe qui ne peut 20 ans passé déjà et puis fille a dit mais est-ce que songe ça papa me dit papa te dit si pas marié avant la fait même dans prison pour 20 ans ouais il a dit pas comprendre ça dit non nous avons 30 ans de mariage, mais papa te dit si ou pas marié avant la femme 20 ans en prison. Les comme ça, puis tu me 20 ans en prison, je suis libéré. Je suis libéré. Alors, monsieur a 30 ans depuis la prison parce qu'il n'y a pas de consentement. Franck Semio, nous, chacun a demander bon Dieu faveur ça pour nous apprendre à bon Dieu consentement. Ça rappelle également, un monsieur qui tape travail, car un patron. Mais nous avons tout le temps voulu utiliser monsieur, à les vite machine, monsieur grasé. Et puis, le patron dit comme ça, moi, je fais monsieur travail, mettre vite là, moi, ça ne va pas payer long coup. Et puis, monsieur dit dans quel, vite, patron grasé, je dis à moi, ils font comme avec quand même. Et c'est ça que Franck se mieux. Dans le parler de consentement, on ne pas de jamais faire un monde agir contre volonté. On agit contre volonté. Et trouver qui ça, monsieur fait, monsieur dit, nèg là comme ça. Ou qu'on met vite, il dit oui, patron. Il dit, patron dit, combien qu'on peut mettre vite là, moi? Il dit, patron, combien qu'on met vite? C'est prier. Ou acheter vite là, oui. Il met vite. Le patron dit, mais pas un problème. Il dit, patron dit, bien ok. Il dit, patron, m'a régler les bagages légales avant. Ou si on papier. Et monsieur qui t'a demandé de à combien vite vendre, et puis pour qui va à l'école, il va le faire patron, il filme vite, et puis l'allemand des patrons touchés par exemple de qui soit des dîmes. Il dit, prix, ou acheter vite là, c'est prix à mettre vite là. Patron dit, c'est cadeau, tu fais un cadeau vite là.
Fonction nous chaque là, nous pas demander bon Dieu faveur ça. Dans un jour de grâce ça pour nous capable bailler bon Dieu consentement nous oui, nous voulons marcher avec. Il dit oui, là avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je dis nous chaque là pour nous inviter pour nous capable bailler bon Dieu consentement nous pour nous dire oui, nous voulons marcher avec lui. Selon la tradition de l'Église, Jésus a institué le sacerdoce ministériel en même temps que l'Eucharistie. Et c'est ça que fait les gens qui remet la Bible, essayent à le fouiller dans la Bible pour nous savoir exactement. Je vois que la Bible parle nous clair sur l'avant des pieds. Il parle nous clair sur l'Eucharistie, mais sinon elle parle de sacerdoce ministériel. Nous, clairement, nous ne devons pas découvrir ça. Et c'est ça qui fait l'important, frère, pour nous faire différence entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce commun des fidèles, il y a plusieurs noms, frère. Le sacerdoce commun des fidèles, il y a plusieurs noms. Il y aurait le sacerdoce baptismal. Il y aurait le sacerdoce royal. Il y aurait le sacerdoce du peuple de Dieu. Il appartient à tout le peuple de Dieu. Ça veut dire que même père, même évêque là, il fait partie de sacerdoce, il y a sacerdoce à fonction. Tandis que le sacerdoce ministériel, il dit sacerdoce ministériel ou sacerdoce hiérarchique, c'est une vocation particulière liée en dedans sacerdoce commun. Le sacerdoce ministériel lie au service du sacerdoce commun. Si sacerdoce commun des fidèles, sacerdoce baptismal là, c'est conséquent sacrement baptême avec confirmation, sacerdoce ministériel là, les sorti dans sacrement l'ordre là. Fonction et pourtant fécondité sacerdoce ministériel là, il dépend de Jean Père vivre sacerdoce commun. Pour un bon père, il faut d'abord un bon chrétien. C'est ça que fait fonction dans jour ça. Côté Pape Paul VI, il prend décision pour le capable fêter depuis 1969 fête sacerdoce chaque jeudi saint. Nous chaque là nous prenons demander bon Dieu grâce à pour apprendre remplir rôle nous comme médiateur. Père fonction il là pour capable intercéder et c'est une partie que après chaque fois nous réciter credo que nous appeler pour nous capable exercer sacerdoce baptismal nous. Côté nous toute l'assemblée ça nous les prières universelles là pour intercéder pour tout pays dans le monde là, pour l'église là, pour maladie, pour communauté nous chaque qui vient célébrer la foi nous fonctionnons. Moi je finis pendant m'a attirer attention sur ça. Jeudi Saint, il y a deux la messe je prévois. La messe chrismale et la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Mais cependant, la messe chrismale n'appartient pas au tridium ou tridorum pascal, Franck Semio. Tridium pascal là, il commençait avec célébration à soirée à Franck Semio. Et c'est ça qui fait une possibilité pour fêter, pour célébrer messe chrismale là dans un jour précédent, soit dans lundi ou bien dans mardi ou bien dans mercredi. Pour terminer, je profite de cette occasion pour présenter avec enthousiasme mes mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui vont reprendre leur communion sacramentelle et tous ceux et toutes celles qui vont faire leur première communion. Et c'est ça que fait, moi je dis, moi fier de nous, m'a demandé pour nous capables de faire un petit camper pour que bon Dieu soit capable d'applaudir nous. Mais c'est Pita, oui, on comprend. Ouais. Il va connaître, non, c'est Pita, on comprend. Merci. Avec cette célébration, mes frères et mes sœurs, nous entrons dans le tridium pascal. Je souhaite à toutes et à tous un bon tridium pascal.